Salut chers investisseurs, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue une fois de plus sur la chaîne Business Mobile en ligne. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le portefeuille Coinbase. Déjà je tiens à rappeler que je fais ce tuto tout simplement parce que il y a de plus en plus de nouveaux investisseurs qui se lancent dans le monde de l'investissement en ligne. Et nombreux sont ceux qui recherchent un portefeuille simple, intuitif, pour pouvoir stocker, échanger, envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Voilà. Et aussi parce que depuis un certain temps, il y a de nombreux investisseurs de la plateforme PetronPay qui cherchent à obtenir de l'Ethereum. Ouais. Beaucoup sont un peu coincés, ils recherchent où ils vont acheter et autres. Alors je vais vous montrer une très simple procédure à partir de Coinbase, comment obtenir de l'Ethereum. Voilà, tout simplement en échangeant par exemple du Bitcoin ou une autre monnaie pour obtenir de l'Ethereum, et ensuite gérer vos frais de transaction sur Uniswap, voilà, afin d'obtenir vos Ethereum, afin de convertir vos tokens Pitron en Ethereum. Voilà. Alors si c'est ta toute première fois de visiter ma chaîne Business Mobile en ligne, je t'invite vivement à t'abonner et activer ta cloche de notification. Cependant, chers investisseurs, je tiens à préciser que la plateforme Coinbase est une plateforme simple d'utilisation, ergonomique et très sécurisée. D'ailleurs, depuis sa création en juin 2012 jusqu'à nos jours, n'a jamais été hacké, voilà, on va dire piraté, voilà, c'est le terme approprié. Alors, j'étais un peu en train de tergiverser sur quelle version je vais vous présenter, la version web ou la version mobile. Mais au final, j'ai opté pour la version mobile. Déjà, je tiens à rappeler que ce soit sur version mobile, sur version web, il s'agit de la même chose. À la seule différence que la configuration des boutons peut être différente d'une version à l'autre. Et aussi pour la simple raison que nous sommes sur la chaîne Business Mobile en ligne, qui est une chaîne qui a pour vocation de montrer des stratégies, comment se faire des revenus à travers son smartphone, comment investir dans la crypto-monnaie et des conseils qui vont dans ce sens. Alors je recommande ce portefeuille à tous les investisseurs, tous les nouveaux investisseurs qui font les premiers pas dans la crypto-monnaie et dans l'investissement en ligne. Voilà, n'hésitez pas à télécharger le portefeuille Coinbase. Voilà, pour des frais aussi minables et parfois quasi inexistants s'il s'agit des échanges entre Coinbase et Coinbase. Cependant, chers investisseurs, quand vous allez ouvrir l'application Coinbase, vous allez apparaître directement sur l'accueil. Voilà, c'est ainsi que se présente l'accueil de l'application mobile. Nous avons les informations ici comme les actifs les plus performants, les récompenses et l'actualité. Voilà. Ensuite, je vous présente le deuxième bouton de la barre des tâches. Nous avons un portefeuille. Dans le portefeuille, nous avons l'ensemble des crypto-monnaies qui sont référencées par l'application Coinbase. Alors ici, on a plus de 60 actifs actuellement qui sont référencés sur la plateforme Coinbase. Donc vous pouvez acheter, échanger, stocker, cela va de soi. Voilà. Ensuite, le bouton suivant, c'est ici. Voilà, vous voyez le bouton avec les deux flèches là. Ici, ça vous montre les trois fonctions que vous aurez sur la plateforme Coinbase. Et déjà, je tiens à préciser que pour avoir ces trois options fonctionnelles, il va falloir que vous vous inscrivez normalement avec votre nom, prénom, adresse mail, et vous deviez vérifier votre identité, soit avec un passeport ou bien une carte d'identité ou un permis de conduire. Ça dépend des options qui sont proposées en fonction de votre pays. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont en Afrique, c'est généralement ces options qui seront valides. Bon, pour ceux qui sont en Amérique ou en Europe, il y a d'autres options qui comme achat et vente. Donc vous pouvez acheter directement via votre compte bancaire et vendre. Mais pour certains pays en Afrique, c'est un peu limité à ces trois options. Voilà. Mais déjà, c'est pas grave, c'est assez bien déjà comme ça. Peut-être à l'avenir, une fois qu'ils auront peut-être signé des partenariats avec nos banques locales, certainement on pourra avoir aussi d'autres fonctionnalités comme achat et vente.
Ensuite, le bouton suivant, c'est prix. Dans prix, c'est un peu comme le navigateur de Coinbase. Donc là, vous pouvez rechercher n'importe quelle crypto-monnaie, même celles qui ne sont pas listées. Je vais dire référencées par Coinbase. Voilà, vous pouvez la voir par exemple si je tape la Dogecoin. Vous voyez un ensemble de cryptos apparaissent. À savoir, il y a le Dogecoin, donc je peux cliquer, je peux avoir le suivi de cette crypto. Voilà, donc vous pouvez taper là pour avoir le suivi de certaines cryptos que vous recherchez personnellement. Donc là, vous voyez que cet actif n'est pas pris en charge par Coinbase. Ensuite, on va aller dans ce volet paramètres. Dans paramètres, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le compte, voilà, plafond de fonctionnalités. Donc toutes les fonctionnalités auxquelles j'ai droit. Il s'agit de ces trois fonctionnalités. On a les devises, donc je peux choisir la devise que je souhaite. À savoir, je peux avoir du dollar, du franc CFA, bref, ça dépend de la monnaie que j'utilise dans ma localité. Ici, vous avez la confidentialité, le pays, numéro de téléphone, paramètres de notification, etc. Et là, on va venir sur les fonctionnalités et on va montrer, par exemple, comment envoyer une crypto-monnaie et comment convertir. C'est là où ça devient un peu très intéressant. Donc, restez scotché pour tous ceux qui vont à l'avenir télécharger ce portefeuille. Voilà les fonctionnalités auxquelles vous aurez droit. Donc, comment envoyer? Tout simplement pour envoyer, vous cliquez sur envoyer, vous sélectionnez la monnaie que vous souhaitez envoyer. Voilà. Par exemple, là, je sélectionne Bitcoin. Je vais envoyer du Bitcoin à quelqu'un. Je tape la valeur, donc je vais envoyer par exemple 200 $. Je confirme. Ensuite, je colle l'adresse de la personne. Vous voyez, c'est si simple. Voilà, une fois après avoir collé, je prévisualise l'envoi. Et là, vous voyez, bon, si j'envoie environ 200 $, vous voyez, les frais il n'y a même pas de frais en fait. C'est minable, moins d'1 $. Vous voyez, donc c'est pour ça que je privilégie le portefeuille Coinbase. Voilà, pour la plupart de mes holders et mes investisseurs en ligne. Donc, je vous recommande ça. Pour tous les novices, c'est important. Certes, il y a d'autres plateformes d'achat ou de transfert ou de stockage des crypto-monnaies. Mais je pense que pour un début, c'est préférable d'utiliser Coinbase. Alors là, je vais cliquer. Si je clique sur envoyer, bon, la transaction va bel et bien s'effectuer. Ensuite, il va falloir que j'entre mon code secret. Voilà, pour confirmer effectivement la transaction. Bon, là, ce n'est qu'un exemple, hein, donc on ne va pas envoyer réellement. Ensuite, je vais vous présenter quelle autre fonctionnalité. La fonctionnalité convertir. Donc, admettons que j'ai envie de convertir, supposons du Bitcoin pour avoir soit du Litecoin, de l'Ethereum ou toute autre monnaie listée par Coinbase, bien évidemment. Alors là, ici j'ai Bitcoin. De ce côté à gauche de mon écran, il s'agit de la monnaie que je souhaite utiliser pour faire la conversion. Et ici, à droite de mon écran, il s'agit de la monnaie que je souhaite obtenir. Donc là, je vais prendre Ethereum. Je clique là. Et ensuite, je sélectionne Ethereum. Je peux sélectionner une crypto parmi toutes ces cryptos listées et échangeables sur Coinbase. Donc là, je prends Ethereum. Voilà. Une fois, j'insère le montant à échanger. Donc je prends par exemple 100 $. Ensuite, je clique sur aperçu des conversions. Voilà. Donc, vous voyez, en échangeant 100 $, je vais recevoir 0,039 Ethereum. Donc là, je n'ai plus qu'à appuyer sur convertir maintenant pour que tout soit fait. En ce moment, je vais échanger 100 $ Bitcoin pour recevoir 100 $ en Ethereum. Vous voyez, c'est très simple. Donc, pour tous les leaders de P3P qui souhaitaient obtenir de l'Ethereum, qui cherchaient où acheter, vous voyez, vous pouvez passer tout simplement en créant un compte sur Coinbase. Vous échangez, je suppose pour la plupart du temps, les gens on utilise du Bitcoin. Donc, vous échangez vos Bitcoins et pour obtenir autre chose.
comme l'Ethereum, et vous transférez ensuite vos Ethereum sur, ça dépend, Trust ou MetaMask, bref, pour assurer vos frais de transaction, entre parenthèses. Donc, chers leaders, chers abonnés, chers investisseurs, c'était tout pour cette vidéo sur la petite présentation du fonctionnement de la plateforme Coinbase. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, bon, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce pour m'encourager. Ainsi, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos, l'actualité du business en ligne, investissement en crypto-monnaie, etc. Portez-vous bien. À plus.